On est là aujourd'hui pour parler des principes et des choses que j'ai appris avec les meilleurs investisseurs de l'Europe. Récemment, j'ai interviewé William Higgins. On a discuté pendant un peu plus d'une heure. Il a partagé beaucoup de son expertise, de ses principes avec moi. Je vais partager des choses que j'utilise depuis le début de mes investissements, partager aussi un peu de mes erreurs et de mes réussites. Et aussi, ça sert pour vous expliquer les principes de base d'un portefeuille qui gagne de l'argent sur le long terme, du point de vue d'un investisseur, d'un actionnaire qui pense toujours avec un biais de long terme. On est ici pour réfléchir du point de vue d'investisseurs de long terme, des partenaires des sociétés. Et aujourd'hui, on va discuter ces sujets intéressants. Ce sont les principes de William Higgins, l'investisseur qui a battu les marchés largement sur les 30 dernières années. Je suis Michael Ravaneda, mon accent vient du Brésil. Je suis ingénieur en électrotechnique. J'ai fait un master en mobilité et véhicule électrique à l'école des arts métiers. Je suis analyste financier diplômé par la Société française d'analyse financier. Je suis spécialiste sur le marché des small cap, des petites sociétés et sur la gestion des patrimoines. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai commencé à partager des sujets des finances ici sur YouTube et ça fait plaisir d'être ici avec. Donc dans la description de la vidéo, vous allez trouver plusieurs liens importants. Déjà, les liens de notre prochain événement. Je vais faire un événement fin septembre. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo, dans les chats également. Vous avez les liens de mon Instagram, de mon Telegram et des groupes WhatsApp. Dans les groupes WhatsApp, on n'a pas de conversations. C'est qui moi et mon équipe qui partagent des informations. Mais vous êtes notifiés avec des nouveaux outils, des nouvelles vidéos, etc. Je vous invite fortement à rentrer dans les groupes WhatsApp. On ne va pas vous envoyer des messages tous les jours. C'est vraiment s'il y a quelque chose d'important, on partage des liens, des vidéos, des outils qui sont vraiment utiles pour vous. Okay? Vous avez évidemment, avant que j'oublie, les liens des préinscriptions pour ma formation en CEDER. Donc, ma formation ouvre des places chaque 2-3 mois. Donc, si vous voulez recevoir les liens en avance pour assurer votre place et surtout avec un bon de réduction, un coupon, vous allez donc vous inscrire dans la liste d'attente de ma formation CEDER la plus complète de la France. Et vous avez aussi les liens de mon suivi des portefeuilles. Si vous voulez juste avoir accès à mon portefeuille, voir ce que j'achète, recevoir les notifications, avoir accès à des lives mensuels avec mes analyses, vous avez les liens également dans la description de la vidéo. Ça coûte que 25 € par mois. Je pense que beaucoup parmi vous ici dépensez avec des choses beaucoup moins utiles et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de contenu dedans. Vous allez bien aimer les contenus qui bientôt va augmenter des prix. Donc profitez ça avant la fin août. Et on va commencer donc avec une petite présentation de M. William Higgins. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo d'interview, je vous recommande fortement. C'est plein de sagesse partagée dans sa vidéo. Et aujourd'hui, comme il y a déjà une vidéo avec 1 heure d'interview avec lui, je vais plutôt vous donner des astuces qu'un particulier peut utiliser de la même façon qu'un gérant qui manage des millions, même des milliards, arrive à utiliser au quotidien, quelle est la mentalité, quelle est la stratégie, qu'est-ce qui fait la différence d'un investisseur gagnant par rapport au reste du marché. Bon, déjà, William Higgins, il a fait 4000% depuis 1993, 1625% depuis les années 2000. Ça donne une rentabilité annualisée de 13,3% par an, pendant que son marché de concurrence, que c'est les CAC Mid-Small, donc les petites et moyennes sociétés françaises, c'est un indice qui fait en moyenne 7,2%. Les marchés par une différence de 5% par an, ça paraît à peu, mais 5% de différence par an après 20 ans, après 30 ans, vous allez avoir 4-5 fois plus d'argent que quelqu'un qui a fait la rentabilité des 7. Donc, sur les longs termes, la montagne et l'effet boule de neige, ça joue beaucoup sur les résultats. Donc, la vidéo elle est disponible sur ma chaîne. Après, regardez ces lives-là que vous êtes en train de voir avec moi maintenant. Vous pouvez aller là-bas et profiter de ces contenus. Mais bon, comme je l'avais dit, il a fait 13,3% pendant les 30 dernières années. Il utilise les stratégies Small Cap Value Quality. C'est aussi la stratégie que j'utilise pour mon portefeuille personnel, ça fait quelques années. C'est un type de stratégie qui a été découverte dans les années 60, qui a été partagée par un livre très important d'analystes financiers qui c'est What Works on Wall Street. C'était partagé cette étude complète dans les années 2000. Donc c'était pas une stratégie plutôt secrète. Il n'y a rien de caché, mais peu de personnes arrivent à maîtriser les sujets et vraiment construire un portefeuille gagnant avec cette stratégie. Je vais vous expliquer les principes de base, comment ça fonctionne et les erreurs à éviter. Donc les critères de cette stratégie, c'est d'investir sur des petites sociétés, sous-valorisées, des qualités. Donc on veut que les sociétés soient rentables, mais avec un prix attractif dans les marchés. Bon, c'est quoi Small Cap? Parce que les stratégies vont investir sur des petites sociétés. Donc Small, ça vient de l'anglais, hein, Small, c'est petit en anglais.
Caps vient des capitalisations, donc capitalization, donc market cap. Normalement, c'est la capitalisation des marchés. Et donc, on appelle les small cap, les petites capitalisations. Il ne faut pas, en fait, c'est un concept que surtout les débutants mélangent. On parle ici des petites sociétés dans la bourse, mais on ne parle pas de la boulangerie du coin. On parle des sociétés qui vaut déjà des 100 millions, 500 millions, 1 milliard. Parce que jusqu'à 2 milliards, on appelle encore des small cap, petites capitalisations. Donc ce sont des sociétés qui sont leaders de leur marché déjà. Ce sont des sociétés qui ont des usines dans le monde entier. Mais par rapport à Tesla, Apple, Microsoft, qui vaut à plus de 1000 milliards, on ne peut pas les comparer en termes de taille. Donc quand même dans les marchés, on va appeler des sociétés déjà solides et small cap. Parce qu'encore, elles sont beaucoup plus petites que les géantes du marché. Okay? Et il ne faut pas oublier que les géantes d'aujourd'hui, c'était les petites d'hier. Donc c'est ça qu'on veut. Trouver les vraies pépites qui peuvent multiplier les capitales par plusieurs fois dans les années à venir. Toujours avec un biais des partenaires sur le long terme. Donc, on a cette définition ici donnée par les Nasdaq. Les Nasdaq dit que les micro-caps des vraies petites sociétés pèsent moins de 300 millions, les small-caps entre 300 millions et des milliards, les mid-caps entre 2 milliards et 10 milliards et les big-caps au-delà des 10 milliards. Mais on ne va pas se limiter à la définition. En fait, si la société pèse plus de 50 millions et moins de 2 milliards, je trouve que la société elle est éligible, ce qu'on appelle small cap. Parce qu'une micro cap qui pèse 250 millions, rapidement, elle peut commencer à peser 350 dès qu'elle fasse un peu plus de ventes, dès que le marché s'intéresse par rapport à son business. Donc, on ne va pas se limiter. Un investisseur small cap, il va investir aussi sur les mid, un peu sur les micros, mais la majorité du poids va se concentrer sur les small cap. Donc, ici, vous avez les plus importantes croissances des dernières années. Comme j'avais dit, les géantes d'aujourd'hui sont les small d'hier. Donc, vous avez les cas des Monster, par exemple. C'était la hausse la plus rapide de l'histoire des small cap. Donc, la société s'est multipliée par plusieurs fois. Elle s'est multipliée par plus de 100 fois, donc une centaine de fois dans 8 ans. Ça, c'était la multiplication par 100 la plus rapide de l'histoire de la bourse. C'est la société Monster qui fait des boissons. C'est les concurrents des Red Bull. Donc, vous avez ici dans cette liste Netflix, vous avez Apple, etc., Mastercard. Donc, il ne faut pas oublier Louis Vuitton, L'Oréal, des autres sociétés qu'on a dans les marchés bien établies, elles étaient des petites sociétés. Donc, les principes des bases d'investir sur des small caps, c'est pourquoi investir sur les géantes. Ça ne veut pas dire que les géantes ne sont pas rentables, hein. Mais faites attention à ce que je vais dire. Pourquoi investir sur les géantes si je peux investir sur les petites qui peuvent devenir des géantes? Donc, la stratégie sur les leaders de marché, la stratégie à dividendes, qui surtout, j'ai aussi montre comment investir sur les dividendes dans ma formation. J'ai un portefeuille aussi à dividendes. Mais pourquoi on va rester qu'avec les géantes si on peut diversifier aussi sur les petites? C'est ça que vous devez garder en tête, car les potentiels est beaucoup plus élevé avec les petites sociétés. Par exemple, entre 2015 et 2020, j'ai cherché les 30 principales hausses de marché et seulement des sociétés étaient des géantes. Donc, parmi les 30 sociétés qui ont plus rentabilisé entre 2015 et 2020, on avait 28 sociétés de taille petite ou moyenne. J'ai refait cette étude entre 2020 et 2023. Je n'ai pas partagé ici, mais j'ai partagé dans un live privé avec ma communauté. Et on a trouvé, si je ne me trompe pas, 4 sociétés qui étaient des géantes et les autres 26 étaient des petites et moyennes sociétés. Donc, c'est logique que sur les longs termes, les petites ont plus de potentiel. Imaginez, Apple pèse, je vais donner un exemple, une société pèse 1000 milliards et une autre société pèse 50 millions. Quel est plus probable de multiplier les capitales par 2? La société qui pèse déjà 1000 milliards ou la société qui pèse 50 millions? C'est logique et évidemment que la société qui pèse 50 millions a une probabilité beaucoup plus importante de se multiplier par 2. Évidemment, si vous regardez, si vous analysez les critères, les principes, les ratios de cette société. Ça ne sert à rien non plus d'acheter une petite société au hasard. Là aussi, ce n'est pas de l'investissement, c'est un pari. Et on est là pas pour parier notre épargne. On travaille dur, on passe la journée dehors de la maison, peu importe l'activité que vous faites dans votre vie. Je sais que l'argent, c'est pas facile, ça tombe pas du ciel. Donc, on doit valoriser ça. Si on va investir notre épargne, il faut que ça soit sur quelque chose de solide, que ça ait du sens, que ça soit en fait sourcé. Il faut que ça soit appliqué avec une méthodologie.